Bonjour chef, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On est ravis de vous voir depuis Bangkok. Je sais que vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, mais on est ravis d'avoir ce temps avec vous pour notre audience. J'ai lu le dernier livre qui raconte votre parcours et je vois que vous avez commencé en étudiant à travailler dans un routier au milieu de la France. Maintenant, vous avez des restaurants entre New York, Paris, Londres, un peu partout dans le monde. Vous avez des manufactures de chocolat, de café, de biscuits, de glace, des écoles sur tous les continents finalement. Vous avez dit dans ce livre d'ailleurs, si on s'arrête, on régresse. Vous arrêtez où? En réalité, on commence sérieusement à déployer notre expertise, nos savoir-faire au travers des écoles, au travers des restaurants, au travers de l'art de vivre à la française, c'est ce qui me passionne le plus. Et bien sûr, toujours avec de sérieux et d'excellents partenaires. Par exemple, nous sommes à Macao. Absolument. Avec notre meilleur partenaire. Voilà, on continue. Le rôle d'influence, il est important parce que finalement, c'est un peu de culture française que nous transmettons. On vit dans un monde aujourd'hui tellement multinational où vous prenez l'avion pour aller dans des vingtaines de pays toutes les semaines quasiment. Et quand on regarde les grandes chaînes qui sont déployées, on a l'impression que l'or, c'est la masse. C'est de trouver le goût universel, ce qui va plaire à tout le monde. Quand on vous entend parler, on entend complètement l'inverse. Quand on travaille avec vous d'ailleurs, on voit que chaque restaurant ne ressemble pas à l'autre, que chaque manufacture de chocolat ne ressemble pas à l'autre. C'est une obsession d'être différent, de cultiver cette différence. Dans un monde googlisé, globalisé, mondialisé, je crois plus que jamais la nécessité d'aujourd'hui de causer et de raconter une histoire, et pas une histoire globale, de raconter une histoire cohérente pour un public de là où on se trouve. N'importe quel financier regarderait ça et dirait, tiens, la manufacture de chocolat, on va faire 40 boutiques, toutes les mêmes partout dans le monde. Ça, c'est le plus facile, mais c'est ce que je m'attache à ne pas faire. J'ai la chance d'être toujours l'actionnaire majoritaire de ma compagnie, donc je fais encore ce que je veux, mais c'est le bien le plus précieux, c'est ma liberté d'action. Et finalement, je m'aperçois que cela me plaît, et je m'aperçois que économiquement, cela est aussi séduisant d'avoir la capacité de vendre cher. Ce n'est pas un sujet d'avoir, j'ai certainement les chocolats les plus chers, mais ce sont les chocolats les meilleurs, les plus rares, qui racontent une histoire. Et l'histoire, on peut venir voir de la fève de cacao jusqu'au bonbon de chocolat. Je maîtrise l'intégralité de la chaîne qui me permet d'avoir le meilleur bonbon. Point. C'est mon obsession. Si je vous propose un petit whisky ou un petit café ou un petit verre d'eau, vous me répondrez quoi? J'aime pas petit. Le mot petit, alors, l'origine, pourquoi je déteste ce petit? Petit en quoi? En qualité, en quantité, en ambition. Je préfère un verre d'une eau délicieuse en belle quantité, non pas petit. Je déteste le mot petit, parce que tout de suite, immédiatement, ça me dit petites ambitions, petite qualité, petit. Non, je n'aime pas ça. On ne fait pas les choses en petit. Vous parlez beaucoup de tradition. Vous êtes finalement aussi devenu un peu la tradition ou le représentant de la tradition de la cuisine française. Mais vous parlez aussi de bousculer la tradition. Oui, parce que l'habitude, je dis souvent, quand on s'ancre dans l'habitude sans la nécessité de regarder son contemporain, parce que, pourquoi je suis contemporain? Parce que je nourris mon consommateur, le consommateur contemporain. Le consommateur contemporain, il est curieux, zappeur, infidèle, surinformé, surstressé, surpressé. Et encore, il faut l'étonner. Quand il arrive chez nous, il faut encore l'étonner. Donc d'abord, il faut l'enraciner, il faut l'étonner par la sincérité, la générosité, la différence. Je crois que la cuisine de demain, c'est ne pas être sous l'influence du monde, mais au contraire, savoir ce qui se passe dans le monde pour mieux préciser un univers personnel. Moi, je pense que demain, dans ce monde globalisé, googlisé, mondialisé, je pense qu'il faut rencontrer une expression très personnelle pour trouver son public. Alors bien sûr, il faut que cette expression le trouve son lecteur, son consommateur. Et je pense que demain, c'est ça. Demain, c'est l'unicité d'une proposition.
regarder le monde dans sa globalité, s'exprimer dans sa localité. Ici, en Thaïlande, l'évolution, c'est une révolution. Mais c'est une réévolution. L'évolution dans la manière de se nourrir, l'attention portée en Thaïlande pour se nourrir est exceptionnelle. Nous, cuisiniers français, nous devons regarder ça avec un grand respect pour essayer de s'imprégner et de comprendre. Donc on mettra du temps pour faire la juste proposition. Mais en tout cas, nous travaillerons pour d'abord intégrer la culture locale afin de honorer et de rendre hommage à votre histoire. Vous parlez à Bangkok aujourd'hui et au public thaïlandais qui se pose la question comment étendre l'influence finalement de la Thaïlande, notamment à travers la gastronomie. Et ce que j'entends de ce que vous dites que je trouve intéressant, c'est pas de prendre la gastronomie thaïlandaise et juste l'exporter, mais c'est de comprendre ce que dans chacun des pays, les gens vont aimer de la gastronomie thaïlandaise. Oui, il faut l'accompagner, c'est-à-dire on n'impose rien à quiconque, il faut accompagner l'histoire que l'on veut partager. Donc demain, la cuisine thaïlandaise a beaucoup d'atouts parce qu'elle est séduisante. Donc il faut, très certainement, il faut passer par le spectre d'une forme de haute gastronomie. La cuisine thaïlandaise, on pense tout de suite une cuisine de rue, populaire que populaire. Mais la cuisine thaïlandaise, il faut qu'elle soit perçue comme pas que populaire. Il faut qu'elle passe par le spectre, certainement, d'une gastronomie, voire d'une haute gastronomie. Il faudra certainement identifier à l'exportation quelques restaurants thaïlandais de haute gastronomie pour avoir un rôle d'influence important. Ce passage-là, je pense qu'il est nécessaire. Parce que l'image d'aujourd'hui, c'est comme il y a 25 ans, l'image de la cuisine italienne, ça se résumait à des pâtes à la tomate et des pizzas. La cuisine italienne, c'est bien autre chose. Et aujourd'hui, la cuisine thaïlandaise, on peut imaginer que c'est une cuisine de rue. Ce n'est pas qu'une cuisine de rue, donc il faudra le démontrer, il faudra l'exprimer. Donc c'est certainement la nécessité de passer par la haute gastronomie pour aider à la diffusion. Certainement.